Bonjour à toutes et à tous. C'est avec plaisir que j'ouvre cette Assemblée générale d'Agir par un message audio. Je vous prie d'excuser mon absence et je vais vous en expliquer le pourquoi du comment. En tant que bon citoyen, j'ai respecté depuis le début de la crise et presque à la lettre toutes les directives sanitaires émises par nos autorités visant à limiter la propagation du Covid-19. Toujours très attentif aux messages de ces mêmes autorités et bien conscient que notre économie touristique avait besoin d'être soutenue, j'ai décidé de passer quelques jours de vacances en Suisse, dans l'Oberland bernois. C'était sans compter que les sentiers de montagne sont parfois dangereux et surtout glissants, et qu'une chute peut engendrer passablement de dégâts à un genou. Tout en étant triste de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui, j'ai toutefois un grand sentiment de devoir accompli. En effet, j'ai non seulement apporté mon soutien à l'industrie hôtelière locale, mais également à l'hôpital d'Interlaken qui m'a opéré et accueilli durant 3 jours. L'année 2019 restera marquée comme étant celle du début des grandes manifestations pour le climat. Le monde va donc-il radicalement changer du jour au lendemain et devenir plus vertueux? Certes non, car il existe un fossé abyssal entre les bonnes intentions et les actions. Notre monde de plus en plus urbain se profile plus que jamais comme celui de l'abondance alimentaire. Notre branche a déjà consenti des efforts considérables sur le plan écologique, en particulier en Suisse. Elle est prête à en réaliser d'autres pour améliorer son efficience et limiter ainsi son impact sur l'environnement. Les traces indéniables laissées par 5 décennies de recours à des produits phytosanitaires continus, hélas, de ternir notre image. Reste que le secteur agricole est un acteur majeur et encore peu reconnu pour le stockage de CO2. Notre activité représente, de fait, le moyen le plus réaliste et le plus efficace de réduire l'empreinte carbone liée à notre alimentation. La récente crise du Covid nous a peut-être rapprochés des consommateurs, mais je crains que, comme à l'accoutumée, la mémoire collective s'estompe rapidement. Ceci dit, il est de notre devoir de répondre aux nouvelles attentes des citoyens et surtout d'expliquer les rôles et les enjeux d'un métier en pleine mutation. C'est là une des missions fondamentales que l'agence Agir a remplie pour ses membres tout au long de l'exercice écoulé en appliquant sa devise « Un pont entre la ville et la campagne ». Arrivé au terme de l'exercice 2019, je tiens à adresser toute ma reconnaissance aux collaboratrices et aux collaborateurs de l'agence, tout comme à sa directrice, Fabienne Brutin, pour leur engagement, la qualité du travail fourni tout au long de l'année en faveur de notre agriculture et de nos organisations professionnelles. Je remercie bien sûr tous nos membres pour leur fidélité et pour la confiance régulière qu'ils nous témoignent, ainsi que les membres du comité pour leur disponibilité et la qualité de leurs apports toujours utiles à la bonne marche de l'agence. Pour terminer mon message, je souhaite que nous ayons une pensée pour Roland Vavre, ami et membre de notre comité que nous voyons ici lors de notre Assemblée générale de 2018 à Martigny. Roland nous a quittés subitement le 19 avril dernier d'un arrêt cardiaque dans sa 57e année et rien ne laissait présager d'une telle issue. Roland était un homme passionné, doué d'une grande capacité d'écoute, bienveillant et profondément respectueux des autres. Avant qu'il intègre le comité de l'agence, j'ai eu l'occasion de travailler souvent avec lui sur des sujets de politique agricole quand il était secrétaire général du Parti radical genevois, puis du PLR. Nous ne partagions pas toujours les mêmes visions, mais je sais qu'il a toujours fidèlement transmis les intérêts de l'agriculture. Alors merci Roland pour tes interventions et tes apports toujours judicieux.